Salut les kikis, c'est Mani avec aujourd'hui le Traxxas UDR de Zébu. Alors cet engin-là, il a servi. C'est bien éclaté avec. La carrosserie d'origine a été rossée évidemment. Bon, il y en a refait une, il voulait une belle carreau noire. Vous avez deviné qu'il aime bien le logo du Punisher. Chacune de ces caisses, à part les caisses prédécorées comme la Valentino Rossi, ont donc un Punisher sur la tronche. On a les deux roues de secours qui sont neuves, qui n'ont jamais servi. On a le cardan de secours qui est toujours là. Je le rappelle que le UDR est livré avec un cardan de secours, ici un vrai fonctionnel. Et tu vas t'en servir, parce que ça s'use. La carreau est vissée de partout. Les vis peuvent traverser le plastique, on le sait. Donc il faut renforcer. Il faut renforcer les ailes. L'idéal, c'est mettre un bout de lex en dessous collé à la néoprène pour pas que les roues aillent frotter dedans. C'est fixé là en bas. C'est pas forcément une bonne idée de la part de Traxxas. Il y a des mouvements de caisse. Ça déchire la carreau. C'est fatal. C'est arrivé là. Le mieux, je pense, pour moi, c'est de mettre un velcro là et de juste le velcroter. Comme ça, ça peut bouger. La suspension d'origine est hyper molle. L'engin roule à ras du sol. Pour avoir de la tenue de route, tout simplement. On peut décrocher à fond en avant. Il se tasse bien du tulle. Quand il y a une ornière, il peut décoller à mort sans problème. Tu vois, c'est ça qu'on aime sur les SC. Et de rouler ça de façon plus ou moins réaliste, de bien être en ras du sol, de bien le voir passer, etc. Ensuite, on a un pare-choc avant option qui est accroché par-dessus celui d'origine ici. Et franchement, ça marche super bien. Tu peux le décrocher par là quand tu vas enlever ta carreau après. C'est super efficace pour protéger plus largement la carreau, surtout là pour pas qu'elle s'arrache. Il y a le kit de LED dessus. Si les LED avant n'y sont pas, c'est à cause de ce pare-choc. Les LED avant se montent là-dedans, entrent, mais quand tu mets ce pare-choc dessus, tu n'en profites plus. Tu ne peux pas tout avoir. Mettre les LED sur les côtés, on avait essayé. Le problème, c'est évidemment les roues qui vont arracher les câbles, les saletés, tout ça, machin. Il te reste la grosse LED au-dessus. Évidemment, la cabine de pilotage, les filets de vitre. Kit de LED arrière, il est dedans. Il ne voulait pas couper, donc il a juste troué la carreau pour qu'on voit le kit de LED. Il y a les bidons d'huile, les batteries, l'extincteur, les compensateurs de pression à gaz pour les amortos, le fake évidemment. Le deuxième, il est dans la boîte, vous n'en faites pas, il est avec. Tout ça, il y a des gens qui sont allés s'amuser à le peindre à fond. J'ai vu vraiment les gens qui ont fait des maquettes avec cette UDR, vraiment une maquette roulante. Un truc de dingue. Les pneus hyper efficaces, endurants, pas de problème de mousse, on est content avec. Celui-là, il a vu la flotte, il a de la rouille. Mais c'est le plaisir du Desert Racer. Il a déjà vu une révision, normalement, si je me souviens bien. Il a reçu quelques vis inox, pas toutes quand même, je vois là. C'était fait au fur et à mesure. Les bras de suspension, les cardans avant d'origine, tout ça c'est solide. Il y a des options GPM pour les cardans, tu laisses tomber, ça casse encore plus vite les origines. Les bras de suspension, on a vu différents types de bras de suspension aussi. RPM aussi, laisse tomber. L'angle de la transmise ne colle plus, le cardan se décroche encore plus vite. Enfin, c'est problématique. Je suis pas content du tout, donc je peux que vous dire laissez les origines. Après, si tu veux des grosses options alu ou ferraille parce que tu veux du poids en bas, les bras de pont en ferraille, le pont en ferraille arrière, les bras en haut, évidemment ça fait du poids en bas. Comme il est relativement lourd du haut quand même, et ben, c'est vrai que ça aide, ça stabilise. Et si tu roules maquette, ça posera pas de problème. Si tu veux faire le cochon, ça posera problème parce que sur les chocs, tu vas casser. Cet engin est très spécifique, on a toutes les vidéos à ce sujet. Pourtant, tu arrives rapidement à atteindre le diff avant. Tu enlèves ce cache, tu te retrouves là-dessous avec le moteur et la transmise qui se démontent très vite aussi. Tu sors toute la transmise principale par en dessous, comme un vrai. Il y a une réduction planétaire à l'intérieur ici et là derrière. C'est pour ça que ce diff est tellement gros. Ces réductions planétaires font que l'engin, contrairement à tous les concurrents, ne fait pas ça à l'accélération à gogo. Il le fait quand même, parce que évidemment c'est ce qui nous plaît, le petit lever de patte à l'axel. Sauf que les autres, ça le fait tellement, vous l'avez vu sur le Rift, sur toute la gamme Axial, toute la gamme Losi, Rocray, Bajaret, tout ça, ça lève tellement le Axial Yeti XL, ça fout le camp, il se catapulte tout seul le truc. Tu arrives presque à fond, tu as une roue qui ballonne, le machin, waouh, il se toupille tout seul la tronche. Lui non, c'est une réussite.
Le cardan, tu as les axes ici qui se bouffent, qui peuvent casser. On aurait aimé plus gros d'un autre côté. C'est peut-être plus raisonnable parce que justement, quand ça casse, c'est que tu avais trop d'efforts. Tu remplaces ton cardan et tu es reparti. Ces pièces Traxxas, ça coûte pas des fortunes. Les bras de pont supérieurs, moi j'avais remplacé par les GPM. Là, ça tenait bon parce que les origines peuvent se plier, mais c'est pareil. Hein, si tu as fait le cochon, ça se plie, ça peut casser. Tu es ici sur un axe rigide, donc quand tu tapes, ça c'est retransmis là-dedans. Vaut peut-être mieux casser ça. On a 8 amortos là-dessus d'origine. 4 amortos complets combinés, ressort huile, et 4 amortos simples sans ressort. Là aussi, playade d'options existe. J'ai même vu, et c'est du délire, et ça coûte très cher, des vrais amortos de cette taille-là, avec des compensateurs. Tu as plusieurs niveaux de dureté, de compensation d'huile, avec des tuyaux, pas des durites. Hein. C'est soudé, pour avoir plusieurs étagements de suspension, parce que c'est ce qui nous manque toujours en RC souvent, par rapport au vrai, c'est que évidemment là on est super souple pour la réaction des vrais, sauf que le vrai a cette réaction super souple à un certain point, et ensuite il est ferme pour ne pas laisser écraser. Alors que là, tu vas taper. Si tu durcis trop tes suspects, tu perds le côté réaliste. Pareil avec les bar stab. Traxxas a mis des bar stab. C'est des lignes de pêche. C'est pas de la bar stab. Mais ça permet à l'engin une réaction réaliste. Lui, il a les options hot racing dessus. Donc les bras en alu, les violettes ici en alu. Alors ça, c'est peut-être overkill. Mais il y a la barre de 3 mm. Devant et derrière. Parce que la barre d'origine, ça nous est tous arrivé sur les impacts sur le train avant. On a pété la pauvre petite barounette là-dedans. Donc ça, c'est tout en 3 mm, ce qui augmente grandement la stabilité de l'engin. Il n'y a pas de diff arrière, parce que c'est prévu pour rouler sur les surfaces glissantes. Moi, j'avais mis le diff arrière parce que j'aime rouler dans l'herbe, donc je préfère. Ça force moins sur la transmise, moins sur le cardan, moins sur le moteur, moins de chauffe. Et de toute façon, tu mets de l'huile dure, tu arrives à avoir des réactions quand même similaires, et ça se passait à merveille. On a le moteur d'origine toujours là-dedans, le vario d'origine, toujours en prise Traxxas. Il est sale parce qu'il a servi et j'ai pas le temps de te le nettoyer et de te le réviser. Ou alors si tu veux, il va falloir patienter. Ça va mettre un petit bout de temps. Si j'arrive à le rentrer, ça faudra qu'on en discute si jamais tu es intéressé. Changer les prises, c'est faisable. Moi j'ai mis des EC5 à la place là-dedans, il y en a qui ont mis des XT90, on les a même fixés, hein, comme sont fixées les prises d'origine, pour permettre l'accès rapide. Tu peux mettre 2 x 3S, 1 x 4S. L'engin est livré avec des batteries Traxxas 4S et le chargeur Traxxas 4S 12 ampères qui va avec. La radio, donc c'est un set complet RTR. Hein, parce que Benoît c'est pas un sauvage, donc il a pas roulé en 6. En 4 ça suffit large, il y a un petit chien à mettre sur la deuxième prise. Et tu mets ta 4S dedans et t'es tranquille. VMAX ça a quand même un petit 60-65. Suffit large avec ce genre d'engin maquette pour se faire le plaisir de voir évoluer la chose, les suspensions qui tombent, qui travaillent, tout ça. On aime. Le cerveau, alors là par contre, vous savez quoi, on va vite ouvrir. Parce que je ne sais plus, je crois qu'on lui avait déjà changé le cerveau. Ça a l'air compliqué l'accès parce que les gens croient toujours qu'il faut enlever la carreau et la cage pour accéder à quoi que ce soit, et en fait non. Tout est par en bas, ça va méga vite. En plus, ça laisse le poids en bas. Par contre, la vis, il y en a. Hein. Je crois qu'il y a dans les 250-300 vis sur le bordel. Et à l'intérieur, le vario, tu accèdes par là. À l'intérieur, il n'y a que la boîte réception. Tu enlèves la carreau. Tu arrives à la boîte réception. Il y a le cerveau. Option Traxxas. Mais non, je crois que c'est celui d'origine du coup. Pour te dire qu'il n'a pas fait le sauvage. Il a toujours le cerveau d'origine 2075X si tu veux aller voir les specs. Ce que la plupart d'entre nous ont fait aussi, c'est le sauve-cerveau qui est très très tendre. Pour éviter évidemment de faire forcer le petit cerveau Traxxas. On a tous mis un sauve-cerveau plus balèze et un cerveau plus balèze là-dedans. Le moteur aussi, hein, c'est donc le 2200 kV. C'est pas un vrai 74 dedans, il y a un rotor de 68. Ce moteur est à l'aise, honnêtement, dans un engin léger, buggy, pistard d'un 8e légère. Ça va bien. Après là, il est hyper démultiplié. Moi, j'ai même mis la couronne plus grande encore. J'ai augmenté la démultiplication.
Et j'ai même quand même préféré changer de moteur. Après, lui, il a roulé que en 4, donc il ne l'a pas fait forcer comme moi en 6. Ça, c'est clair. Voilà. Hein, voilà, comme ça, tu vois l'état réel des choses. Hein, c'est pas la mort là-dedans, tu as de la terre, de la poussière, c'est normal. Alors, celui-là, par contre, quand tu veux le nettoyer à l'eau, là, oui, là, tu as du boulot. Hein. Parce que je rappelle, après le nettoyage à la flotte, il est impératif de démonter toute la caisse. Alors, oublie, je sèche vite fait, sèche-cheveux, machin. L'eau qui va rentrer dans la boîte, c'est la réduction planétaire, là et là. Elle va y aller, je te le promets. Les réductions planétaires, un sujet, tu vois, il reste 6 vis à enlever ici pour sortir la boîte. Tu ouvres la boîte. Là, tu sépares ton cardan télescopique, tu sépares tes bras de pont et tes amortos. Enfin, le plus simple, c'est d'enlever bras de pont ici. Ouais, si, il faut quand même... Non, t'enlèves... Mais non, tu laisses les amortos, je suis bête, n'importe quoi. T'enlèves les roues, t'enlèves les bras de pont là derrière, tu laisses les amortos et les bras de pont sur l'engin, ça c'est télescopique, tu le switches dehors, tu sors ton pont, tu l'ouvres par devant. Il faut régulièrement, surtout en 6, ouvrir tes planétaires et les graisser, hein, parce que la graisse là-dedans, elle crame très vite, ça chauffe énormément. Sauf si, comme Benoît, tu restes en 4. Je vous le dis, moi, j'avais fait plus simple sur le mien. J'ai fait un petit trou et j'ai utilisé la pompe à graisse pour remplir de graisse régulièrement. Tu peux même t'amuser à mettre de l'huile. Hein. Franchement, tu te mets un petit graisseur, tu te mets une durite, tu mets un réservoir d'huile en haut. Et comme ça, l'huile descend goutte à goutte. Et évidemment, après, le problème, c'est que elle ressort. Hein. Attention à la nature. N'oubliez pas que d'après certains, vous n'avez plus le droit d'aller dans l'eau avec les bateaux, vous faites peur aux poissons. Donc ils vont appeler la Société Protectrice des Poissons, la SPP. Tu n'as pas le droit de rouler en forêt avec tes crawlers parce que tu fais peur au gibier. Donc là c'est l'association des chasseurs qui va t'attaquer. Tu fais pas peur aux vaches, aux chevaux, aux machins, aux bidules. Comme ces animaux qui ont peur tout le temps. De par nature, c'est normal. Il y a des prédateurs dehors. Tu ne voles plus parce que tu fais peur au piou-piou avec avion, hélico, drone. Hein, on ne parle pas du massacre des petits moucherons et insectes qui sont laminés, qui sont la nourriture des oiseaux. Et donc les oiseaux tombent du ciel. Pas parce qu'ils n'ont plus d'air, comme disait Jean-Claude Van Damme, mais parce qu'ils n'ont plus de bouffe. Ils sont morts de faim en l'air. Dead. C'est nous tranquille. Alors. Ah oui, interdiction monster dans la forêt, tu tapes l'écorce des arbres, tu renverses des chênes centenaires avec ton RC, c'est pas bien. Et... Je comprends ceux qui disent ça, mais j'invite ces gens qui disent ça à réfléchir plus loin que ça. Ils ont une voiture, ils ont un téléphone portable, un ordi, des climatisations, ils roulent sur des routes goudronnées qui ont dévasté le pays et la nature pour qu'ils arrivent quelque part avec leur carrosse. J'ai toujours dit, je le dis encore une fois, je respecterai le mec qui vient me dire je veux pas que tu roules là parce que tu abîmes. Moi j'aime la nature. Si le mec il vient me voir à poil, il fait 10 degrés, à la limite il a une peau de bête crevée, pas qu'il a tué lui-même sur le dos, hein, et qu'il est en train de mâchouiller des racines et qu'il est maigre comme un clou. Ça, c'est l'éco-terroriste que je vais écouter. Lui il vient me voir, il me dit j'aimerais que tu arrêtes de rouler. Je lui dirais oui monsieur. Tu vois, hein, mais tous les autres, hein, franchement, respirez un bon coup, penchez-vous, toussez, ça va bien se passer. On va, je vous assure, réussir à toucher les amygdales. Ciao.